Vous êtes business manager chez Romowind. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme information aux exploitants qui sont soucieux de l'alignement de leur nacelle? J'aimerais simplement les informer qu'il y a du potentiel. Il faut y consacrer un peu de temps et d'énergie, mais si on creuse un peu la question, on se rend compte qu'il y a des kilowattheures supplémentaires à aller chercher. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une présentation où on vous démontre un petit peu noir sur blanc et de manière assez incontestable le désalignement qu'on a pu mesurer sur une machine significativement désalignée en France. Concrètement, ce qu'on a fait sur le parc de la Renardière du client Zephyr Énergie Renouvelable, on a installé notre équipement sur une machine. Donc notre équipement, c'est l'iSpin que vous voyez sur cette illustration derrière moi et qui en fait permet de mesurer les conditions de vent précises telles que vues par la machine dans tous les secteurs de vent et notamment ce qu'on appelle le désalignement nacelle, donc la faculté de la machine de s'orienter correctement face au vent ou non. Donc concrètement, ce qu'on a fait sur cette machine, je vais peut-être vous le montrer parce que j'ai un slide d'illustration rapide. Là, je voulais juste vous parler un petit peu d'un exemple dans la nature. C'est une espèce de pin qui s'appelle le pin colonnaire et qui pousse partout dans le monde avec un angle de 8 degrés par rapport à la verticale. Et c'est une situation du coup qu'on retrouve un petit peu dans l'éolien avec la problématique du désalignement nacelle, où de la même manière, un peu partout dans le monde, et sans qu'on sache vraiment pourquoi, on a de nombreuses machines qui présentent un décalage angulaire lorsqu'elles cherchent à s'orienter face au vent. Donc nous, on a un système qui permet de manière assez simple et assez rapide de mesurer directement le désalignement nacelle. C'est l'exemple que vous voyez sur la partie droite du slide, où en fait chacun des 3 capteurs, quand il mesure les conditions de vent, il va osciller entre une vitesse basse et une vitesse haute à cause du désalignement de la machine. Concrètement, le problème qu'on a quand on cherche à évaluer le gain de productible suite à une correction du désalignement nacelle, c'est qu'on compare une situation avant correction avec une situation après correction, sachant qu'entre les deux situations, le désalignement n'est peut-être pas le seul facteur qui vient influer l'analyse. Donc ce qu'on a développé dans notre société, c'est assez simplement une solution qui s'appelle iSpinio et qui vient toutes les heures faire une correction par notre système et l'heure suivante, une correction par le système standard de la machine. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on compare les 2 courbes de puissance obtenues avec et sans correction dans des conditions totalement homogènes, selon le schéma que vous voyez ici. Donc c'est un peu le principe qu'on a dans les campagnes acoustiques où toutes les heures on alterne, on arrête les machines ou on les redémarre. Ici on a fait le même principe mais sur la correction du désalignement. Et concrètement, voilà ce que ça donne au niveau de la figure. Donc je m'excuse pour l'inversion des codes couleurs, mais ici sur la figure en bas à droite, on est bien sur un nuage de points réaligné en vert et un nuage de points désaligné en jaune. Donc sur cette machine-là, c'était une Senvion MM92, on avait un désalignement moyen de 15 degrés environ à corriger. Et donc là où notre solution ici, elle présente tout son intérêt, c'est que vous, en tant qu'exploitant, ce que vous voulez savoir, c'est pas seulement si vous avez un désalignement ou pas, mais qu'est-ce que vous y gagnez vraiment en termes de productible. Et donc les résultats, je vous les présente sur le slide suivant. Concrètement, une fois qu'on fait cette analyse avant ou après correction, on obtient ces 2 courbes de puissance que vous voyez ici. Donc, en jaune, c'est sans correction, en vert, c'est avec correction. Et à ce moment-là, on a 2 possibilités pour évaluer précisément le gain de productible. Une possibilité un peu théorique et prévisionnelle, je dirais, et une autre possibilité beaucoup plus opérationnelle et rétrospective. La première possibilité, c'est d'appliquer une distribution de vent à ces 2 courbes de puissance, voir la production qu'on aurait dans les 2 cas et faire le différentiel pour évaluer le gain en productible. Évidemment, ça oblige à prendre une distribution de vent qui est la plus proche possible des conditions du site, et ce qui est un peu peut-être difficile parfois à vérifier en pratique à cause de l'aléa de la ressource de vent. Donc l'approche que notre client a suivie dans ce cas-là, c'est que, au contraire, il a pris une approche rétrospective, il a pris la production avec ou sans correction par l'iSpin sur les mois passés, et il a obtenu la figure que vous voyez ici. Donc ici on a un peu changé les dénominations, mais globalement en bleu c'est avec correction par l'iSpin, en rouge c'est sans correction par l'iSpin. Donc là on est vraiment sur la production pure de la machine avec ou sans correction. Et là, ce qui est frappant tout de suite, je pense que les experts qui voient ça, ils se posent tout de suite des questions parce qu'on a des grandes disparités d'un mois sur l'autre au niveau des gains de productible. Concrètement, je n'ai pas mis les chiffres, mais sur mars, on avait un gain de productible qui est de 0,5% à peu près. Sur avril, on est monté à 10%. Alors, on peut se poser des questions. En fait, quand on y réfléchit un peu plus dans le détail,
il y a quand même une très grande logique derrière ça. C'est que, de manière assez simple à comprendre, quand on va corriger un désalignement en nacelle, quand on a des vents forts, donc on est proche de la puissance nominale, même si on corrige un désalignement en nacelle, la machine ne va pas produire davantage puisqu'elle est déjà à pleine puissance. Donc au final, dans la distribution de vent, plus la distribution va vers les vents forts, moins on a un gain de productible, enfin de production en l'occurrence, important sur le mois en question. C'est pour ça que je vous ai mis les distributions de vent de avril, mai, mars, avril et juin ici en bas. On voit bien qu'en avril, on avait des vents relativement forts. On a pas mal de fréquences sur les vents qui dépassent 10 mètres par seconde. En avril, beaucoup moins. Par contre, en avril, on a beaucoup plus d'apparitions au niveau des vents moyens, là où le gain de production suite à la correction du désalignement est plus important. Donc on explique de cette manière-là l'aléa d'un mois sur l'autre. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va chercher le maximum de la machine au moment où il y a le moins de vent finalement. Exactement. Merci de préciser ça. C'est vraiment une information essentielle pour les exploitants. C'est qu'au final, l'intérêt de corriger le désalignement en nacelle, il va se présenter d'autant plus quand vous en avez le plus besoin. Ça veut dire que les mois où vous n'avez pas beaucoup de ressources de vent, c'est là que vous allez avoir un maximum de gains de production. A contrario, sur les mois où vous avez une production qui est relativement satisfaisante déjà, vous accepterez peut-être un peu mieux d'avoir un petit peu moins de gains au niveau du productible. Alors, on a fait une autre analyse que je souhaitais partager aussi aujourd'hui, qui est très intéressante. C'est qu'on a regardé à quel point le désalignement nacelle érode la courbe de puissance de la machine en exploitation. On a un peu tendance parfois à penser que peut-être le désalignement nacelle n'est pas forcément lié aux performances de la machine. C'est faux. Le désalignement nacelle, il impacte directement sur les performances de la machine. C'est ce que je vais vous montrer ici. Simplement, ce qu'on a fait ici, on a pris le nuage de points qu'on a obtenu au niveau du désalignement de la machine. On a mis en place un code couleur qui va du violet pour les situations peu désalignées au vert foncé pour les situations très désalignées. Et on a tracé la courbe de puissance pour chacune de ces situations, puisque ce que vous voyez ici sur le nuage de points, c'est donc des points en moyenne 10 minutes. Chaque point, il traduit la vitesse de vent et le désalignement du point, mais à chacun de ces points est aussi associée une puissance produite sur 10 minutes. Donc on peut tracer la courbe de puissance pour chacune des situations. Et voilà concrètement ce qu'on obtient. Donc on voit bien que la courbe de puissance, plus elle va vers le vert, donc plus elle va vers les situations désalignées, plus elle s'érode. Donc on perd clairement en performance au niveau de la machine quand on subit des désalignements sur la machine. J'anticipe déjà la question sur les vitesses de vent hautes et la forme des courbes. Sur les vitesses de vent hautes, on a moins de points, donc on a des courbes qui sont moins bien lissées. Donc on est plus pertinent sur les vitesses de vent moyennes dans ce comparatif que sur les vitesses de vent hautes où on dispose de moins de points. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à fait. Et pour finir, je voulais évoquer un point qui était un peu dans cette analyse, la cerise sur le gâteau. On a souvent tendance à dire que les désalignements nacelle, ça influe aussi au niveau de la fatigue matériaux sur les composants majeurs de la machine. Et bien finalement, on a réussi à le démontrer sur ce parc-là, sur un composant en particulier, c'est les moteurs de yacht. On s'est rendu compte, à notre grande surprise nous-mêmes, que finalement, quand c'est l'iSpin qui commande l'orientation de la machine face au vent, le temps de fonctionnement du yacht diminue de plus de 23%. Donc l'usure du composant diminue également d'autant. On s'est posé un peu la question d'où est-ce que ça pouvait provenir. Notre explication, c'est potentiellement une meilleure stabilité du signal de l'iSpin par rapport au signal de la girouette qui en fait n'arrête pas de sauter entre différentes valeurs et du coup commande peut-être des réalignements, des réajustements de la position nacelle qui ne sont pas forcément utiles en exploitation. On va dire que les ordres sont plus cohérents, plus une meilleure stabilité peut-être. Peut-être. On est en train d'investiguer encore le pourquoi du comment ici, mais en tout cas les faits ils sont là. C'est un effet de bord agréable, on va dire. C'est un effet de bord dont on se sied très bien. Ouais. Et donc, si j'ai un message à vous faire passer aujourd'hui à vous tous en tant qu'exploitants, c'est que corriger un désalignement nacelle, c'est un moyen simple, rapide et certain pour vous d'accroître la production de vos éoliennes. Donc faites-le avec nous, faites-le avec d'autres, mais faites-le parce qu'au final, vous avez quand même beaucoup à y gagner. Merci Guillaume. Alors juste avant de vous libérer, j'ai quand même néanmoins quelques questions. Oui, la je vous en première, prie. est-ce que vous êtes adaptable sur tout type de machine? Globalement, toutes les machines où on a un spinner. Donc historiquement, on avait quelques machines qui ne présentaient pas de spinner, comme par exemple la Nordex Génération Beta, où c'était directement une pièce de fonderie. Donc là, c'est plus compliqué de percer évidemment dans une pièce de fonderie qui fait 10 cm d'épaisseur. Malgré tout, on adapte. Aisément, oui.
Voilà, où on a adapté un support qui vient se fixer de manière un peu différente sur ce type de machine. Donc globalement, on peut le mettre sur toutes les machines. Donc aujourd'hui, le iSpin, c'est un produit qui est prêt à être déployé. Tout à fait, on est totalement en déploiement sur les différents marchés. On travaille en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France. Et le produit est prêt à vous aider, vous, en tant qu'exploitant, à toujours faire mieux pour récolter le maximum de kilowattheures.